Et en direct ce matin, en exclusivité, Manamba Kanté, il faut le dire, c'est la fille de Mori Kanté, en direct ce matin, chez les Grandes Gueules. Manamba, bonjour. Bonjour. Manamba, on veut commencer par vous présenter. On l'a peut-être déjà fait, mais plus expressément. Maintenant, on veut vous présenter nos condoléances, vous dire toute notre sympathie, le respect que nous avions pour votre défunt père. Et donc, nous compatissons à cette douleur et nous souhaitons justement vous adresser nos condoléances ce matin. Voilà, cela dit, Manamba, on va revenir avec vous sur ce qui est arrivé. C'est un décès qui a réveillé tout le monde, qui a secoué tout le pays et le monde la planète avec, exactement. Comment, dans quelles circonstances est-ce que tout ceci est survenu? D'abord, merci beaucoup pour les condoléances. Mon père est parti dans son sommeil. Comme on le sait déjà, quand on atteint un certain âge, tout, bon, la vieillesse, ça ne laisse personne. Il avait quand même 70 ans. Et il ne voulait pas lâcher. Souvent même on se moquait de lui, je disais, ah, papa t'es vieux, t'es devenu vieux. Il fait non, je ne suis pas vieux parce qu'il n'aimait pas ça et tout. Il n'a jamais voulu lâcher, il s'est battu pour être là, toujours être là parmi nous, pour nous donner le meilleur de lui. Et donc lui, il a voulu comme ça, il avait un peu de tout. Tension, diabète, comme beaucoup de personnes âgées. Et ces derniers temps, ça n'allait pas trop bien. Pas trop bien, mais il n'avait pas de maladie chronique comme on l'a annoncé, on voit sur là, tous les médias. Ils ont appris qu'il avait une maladie chronique. Et c'est pas vrai, il n'avait pas de maladie chronique. Ouais. Franchement. Donc, oui. Bon, d'accord, on comprend bien aussi l'émotion, Manamba. Nous avons pu lire, et avec vous on peut pouvoir le confirmer maintenant, nous avons pu lire que votre père a donc... il était diabétique, hein, j'ai appris ça. Mais elle le disait elle-même, mais on nous parle de l'hôpital sino-guinéen. À quel moment est-ce que cela intervient? Parce que vous dites qu'il est parti dans son sommeil, est-ce que c'était à l'hôpital ou est-ce que c'était à la maison? Expliquez-nous. Manamba n'est pas là en ce moment. À la maison. Ah, d'accord. Ouais. À la maison. À la maison. Ah. À la maison. Ouais. Moi, on a parlé mercredi, jeudi, vendredi, il est décédé. Et toutes les fois qu'on a parlé, il parlait normalement. Normalement, et moi, je ne savais même pas s'il était bon. La maladie lui avait un peu fatigué comme ça. C'est quand j'ai vu la vidéo, parce que jeudi, il se sentait pas trop bien. Pas trop bien. Et j'ai mon grand frère qui est là-bas. Lui, il a fait une vidéo, bon. Il a envoyé que à la famille, quoi. À la famille, que c'est que nous, on a vu la vidéo. Et moi, j'ai eu la chance de voir la vidéo le vendredi. Et donc, il était un peu fatigué. Donc, on a appelé notre médecin, le médecin de la famille qui n'est pas loin de la maison. Il est venu le faire des perfusions et tout. Donc, on lui a donné ça jeudi soir jusqu'à la nuit, dans la nuit du jeudi. Donc, on l'a laissé se reposer quand même, quoi. Donc, il s'est endormi et le matin, il s'est plus réveillé. Donc, c'est ça, ils ont appelé mon grand frère qui avait appelé le médecin jeudi. Mais moi, je n'étais pas sur le lieu, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, mon grand frère est venu maintenant, quand mon grand frère, parce que lui, il n'était pas à la maison, quand il a tapé fort à la porte, parce que les gens qui s'occupaient de la maison sont venus, ils ont trouvé que mon père il ne bougeait plus le matin du vendredi. Donc, ils ont appelé mon frère quand il est venu. Le coup qu'il a donné à la porte, c'était fort. Donc, les voisins, c'est comme ça, les voisins ont compris qu'il y avait quelque chose à la maison.
Moi-même, j'ai une amie juste à côté de chez nous, elle m'a témoigné. Donc mon frère est rentré, c'est comme ça, comme il respirait plus, il bougeait plus, ils l'ont amené à l'hôpital, mais il était déjà parti, quoi. Il était déjà parti. Manamba, encore une fois, toutes nos condoléances. Je peux imaginer et même ressentir le sentiment qu'elle tient ce matin, celui de perdre son père, et surtout pour ton cas, tu l'as perdu alors que tu n'étais pas auprès de lui. Pour les obsèques, nous apprenons que l'État compte l'inhumer demain, mardi. Vous n'êtes pas sur place. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? J'aimerais voir mon père. J'aimerais être avec lui pour une dernière fois parce que ça fait 6 mois quand même. La dernière fois qu'on s'est vu, je me rappelle bien, j'étais enceinte en janvier, je suis passée le voir. On s'est dit au revoir, je lui ai dit que je venais pour l'accouchement en France et tout. Donc on s'est dit au revoir et tout. Et on ne s'est plus revu. De janvier à... Mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup et on ne s'est plus revu. Mais contrairement aux autres années, mon père m'appelait tout le temps. Ces derniers temps. Il m'appelait tout le temps. Il m'appelait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les dernières années, au moins, il n'avait pas le temps avec les tournées et tout. Mais ces derniers temps, il m'appelait. Il m'appelait tout le temps. Et ces derniers moments qu'on a passés au téléphone, il me réclamait. Il réclamait tous ses enfants, ses petits-fils, surtout mon nouveau-né là. Il l'a toujours réclamé. Il voulait qu'on vraiment lui donne le nom du bébé. Il nous réclamait tout le temps. Et il est parti comme ça. Il ne nous a même pas vu. Et nous, on n'aura pas la chance de le voir. Ouais. C'est la volonté de Dieu. Mais si au moins on pouvait voir son corps, au moins, Oui. ça allait nous faire plaisir. Ouais. Bon, une question quand même, Manamba, je sais que vous avez encore des larmes, mais on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez de particulier, vous retenez donc de particulier de l'héritage de papa, et qu'est-ce que vous comptez en faire puisque désormais vous vous engagez aussi sur la même voie que votre père? Déjà, mon père était vraiment exceptionnel. Parce que quand tu es avec lui, tu as l'impression que tu es à l'école, tu suis des cours. Parce que même son bonjour était vraiment spécial, franchement. Quand on est avec lui, on apprend. Et moi, j'ai pas eu la chance de commencer ça. Je devrais commencer ça toute petite. Mais avec ces tournées et tout, je n'ai pas eu la chance. Et Dieu m'a juste donné la chance quelques années, j'en profitais et il est parti. Donc, par rapport aux autres enfants de mon père, moi je me dis que pour le moment j'ai une charge très très lourde. Franchement, parce que j'ai un défi à relever. J'ai déjà commencé et donc il faut que je me batte pour l'honneur de mon père, pour le rendre encore père et tout. Ouais. Donc l'héritage qu'il m'a laissé est vraiment, vraiment, vraiment immense. Et Inch'Allah, le chemin est long, mais le meilleur reste à venir. Inch'Allah. Voilà, un message peut-être à l'endroit des autorités, Manamba Kanté, parce que votre choix, évidemment, c'est d'être là pour l'inhumation de votre papa, malheureusement. Vous avez essayé de joindre les départements pour voir s'il y avait possibilité de décaler, surtout que vous soyez là, parce que, je rappelle, aucun membre de la famille n'est là. On n'est pas là-bas. Il y a le premier qui est au Mali. Et nous autres, on est là. Il n'y a que 3 enfants et il en a eu 14 quand même. Ouais. Il n'y a que 3 enfants en Guinée. Et sa femme aussi, sa première femme, elle est là. Ouais. Il est en France. Donc vraiment, vraiment, aidez-nous. Allez, on a compris le message, hein, voilà. Manamba Kanté, à l'instant, sur Radio Espace.